messieurs, ensemble avec vous, nous allons faire la ronde des établissements de l'enseignement supérieur et universitaire de la République démocratique du Congo. Ouvrons cette édition du journal universitaire par une audience au ministère de l'enseignement supérieur et universitaire. Les comités de gestion de l'Institut supérieur de techniques appliquées de Kinshasa qui dirige les professeurs Pierre Kassekedia et les ingénieurs conseils pour l'émergence de la République démocratique du Congo. Merci de nous avoir choisis pour vous donner les grandes lignes de l'actualité universitaire tout au long de la semaine. Bienvenue à toutes et à tous. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette grande édition du journal universitaire dont j'ai le réel plaisir de vous présenter. Débutons cette édition par la défense du mémoire des diplômes d'études approfondies de l'assistant Serge Kiala Ikwanga à l'Université pédagogique nationale. La prise en compte des critères financiers dans les décisions d'investissement, cas de petites et moyennes entreprises dans la ville-province de Kinshasa, c'est l'intitulé de ces travaux défendus le week-end dernier. Georges Dilombi et Christian Chipomba pour les reportages. La prise en compte de critères financiers dans les décisions d'investissement, cas de petites et moyennes entreprises de la province de Kinshasa, a fait l'objet du mémoire du diplôme d'études approfondies défendu par Serge Kiala Ikwanga de la faculté des sciences économiques et de gestion de l'Université pédagogique nationale. Dans l'économie de son travail, il a stipulé qu'après avoir évalué la prise en compte de critères tels que prédéfinis par les entrepreneurs dans leurs décisions d'investissement dans les secteurs des petites et moyennes entreprises, le résultat issu de l'analyse exploratoire avec le concours du test de Kikare démontre que le profil de l'entrepreneur a de l'influence sur la rentabilité de l'entreprise évaluée en termes de chiffre d'affaires, notamment du point de vue de la formation, du poste et du type de formation. Mais aussi, il s'observe qu'au seuil de 5% des types de l'entreprise ou les statuts juridiques, les nombres des employés et de son ancienneté ont une influence significative sur la rentabilité de l'entreprise. Après les questions et réponses, mais aussi la délibération du jury à huis clos, l'impétron a réussi avec la mention « grande distinction » à sa plus grande joie. Il était question de parler sur la prise en compte des critères financiers dans les décisions d'investissement. Vous savez vous-même, le Congo, c'est un grand pays qui actuellement a besoin des investisseurs, qui actuellement, comme l'a évoqué le chef de l'État, et qu'il devait faire des millionnaires congolais. Alors cela ne peut que passer par l'entrepreneuriat des jeunes. Or, si les gens, tout le monde veut entreprendre, veut faire de l'entrepreneuriat, alors il fallait mettre en place un travail capable de permettre aux entrepreneurs de savoir prendre de bonnes décisions financières, de s'appuyer sur certains critères financiers capables de les aider à aller plus loin. Alors nous avons essayé un peu d'ouvrir une brèche par rapport à cela et donner d'abord l'avant-goût, et nous pensons par la grâce de Dieu continuer avec le même sujet pour notre thèse. Toujours à l'UPEN, l'assistant Dieudonné Mwembo de la faculté des sciences économiques et de gestion a également défendu son DA portant sur l'impact de la numérisation des services financiers sur mobile face à la croissance de firmes de la téléphonie mobile en République démocratique du Congo, cas de la mobile monnaie de 2015 à 2021. Une fois de plus, Georges Dilombi et Christian Chipomba pour les reportages.
C'est face à un jury composé des éminents professeurs que Dieudonné Mwembo de la faculté des sciences économiques et des gestions de l'Université pédagogique nationale a défendu son mémoire des diplômes d'études approfondies sur l'impact de la numérisation des services financiers sur mobile face à la croissance des revenus des firmes de la téléphone mobile en République démocratique du Congo, face à la croissance des revenus des firmes de la téléphonie mobile en République démocratique du Congo, cas des mobiles monnaies de 2015 à 2021. Ces derniers a souligné que, de nos jours, les réseaux de connexion mobile en RDC permettent d'obtenir une connectivité plus sûre et plus coûteuse. Cependant, le potentiel de communication par téléphone mobile dans la promotion de l'inclusion financière va bien au-delà de l'utilisation de nouveaux moyens de communication afin de lier les appareils existants. L'argent mobile au service de personnes non bancarisées a pour but d'accélérer les développements du service mobile monnaie commercialement viable afin d'élargir l'inclusion financière dans le monde. En outre, le résultat de son travail démontre que M-Pesa avec Vodacom a réalisé le plus grand chiffre d'affaires de 14 433 000 $ avec une part de marché évolutive de 23% en 2015 et en 2021 36%, suivi par Airtel Money avec un chiffre d'affaires de 13 241 000 $, dont la plupart de marchés étaient de 19% en 2016 et 34,24% en 2021. Puis Orange Money est en troisième position avec 6 218 000 $, dont la plupart de marchés occupés en 2015 5% et en 2019 38,87%, dont une hausse significative. Et enfin, Africell n'a pu réaliser qu'un chiffre d'affaires de 4 553 000 $ en 2021, dont le part de marché en 2017 était de 1,1% et 2,49% en 2021. Au terme de l'évaluation et la délibération du jury à huis clos, le récipiendaire a réussi avec la mention grande distinction avec le félicitations du jury. Occasion pour les lauréats de préciser ce qui suit. Alors dans ce travail, nous avons essayé de soulever quelques problématiques et de savoir quel est l'impact de la numérisation des services financiers mobiles dans le système financier congolais. Et d'autre part, nous avons essayé de comprendre quelle est la contribution de cette croissance des revenus des firmes de télécommunications dans l'économie congolaise. Alors en troisième position, nous avons aussi fait la recherche de savoir est-ce cette croissance des firmes-là impacte-t-il aussi la croissance des recettes financières de la RDC. D'où notre recherche a testé noir sur blanc que les services financiers sur mobile ne contribuent pas à l'accroissement des recettes financières de la RDC. Et nous avons suggéré à l'État congolais de mettre des mesures palliatives pour trouver des solutions à ces problèmes, inciter les opérateurs de la téléphonie mobile afin de remettre la mesure qui a été mise à part après la réforme fiscale de la loi financière de 2018. L'Université catholique du Congo, UCC en sigle, ouvre ses portes pour les inscriptions de futurs étudiants dans les différentes facultés qu'elle organise. Suivez. L'Université catholique du Congo, UCC, procède aux inscriptions des étudiants pour l'année académique 2023-2024 sur les deux campus Limité et Mongafula. Les inscriptions ayant débuté le mercredi 2 août 2023 se clôtureront le lundi 6 octobre 2023 dans les facultés suivantes. Faculté de théologie, faculté de philosophie, faculté de droit canonique, faculté d'économie et développement, faculté des communications sociales, faculté de droit, faculté des sciences politiques, faculté des sciences informatiques, la faculté de médecine ou l'année préparatoire. Les candidats peuvent dès à présent s'informer sur l'Université catholique du Congo UCC, prendre leur inscription en ligne au site web www.ucc.ac.cd et déposer leur dossier physique au service des inscriptions. Hâtez-vous car les places sont limitées. Cordial, bienvenue à tous.
D'une université à une autre, découvrez à présent le nouveau programme de master complémentaire organisé à l'Institut supérieur de commerce ISC Kinshasa sous la direction du professeur Edson Nyonsaba. Ces programmes de master complémentaires offrent aux étudiants la possibilité d'approfondir leurs connaissances dans leur domaine d'études et de développer les compétences supplémentaires pour leur future carrière. Il est conçu pour répondre aux besoins spécifiques des étudiants qui souhaitent se spécialiser davantage et se démarquer sur le marché du travail. Une occasion de les découvrir car ils se présentent comme un carrefour des étudiants partageant les mêmes intérêts scientifiques. Retroussons nos manches pour agir en faveur d'une planète avec des cours d'eau sans déchets plastiques. C'est le thème de la Journée mondiale du nettoyage célébrée chaque 16 septembre de l'année. À cette occasion, une marche de ramassage de déchets a été organisée par l'ambassade du Pays-Bas le samedi dernier à Kinshasa. Balangolou, témoin de l'événement. Nous lançons officiellement cette marche de nettoyage, n'est-ce pas, dans le cadre de la Journée mondiale de nettoyage des Nations Unies. C'est les représentants du ministre d'État, ministre de l'Environnement, qui a lancé officiellement cette marche de santé ramassage des déchets plastiques sur le boulevard du 30 juin. Retroussons nos manches pour agir en faveur d'une planète avec des cours d'eau sans déchets plastiques. C'est le thème de la Journée mondiale du nettoyage célébrée chaque le 16 septembre de l'année. En République démocratique du Congo, c'est l'ambassade du Pays-Bas qui a organisé cette marche en collaboration avec l'ONG Logos Premier qui dirige Jeannette Bosingizi. Angèle Soumoura, ambassadrice plénipotentiaire du Pays-Bas en RDC, estime que le déchet plastique est une menace pour les générations futures. On est ici avec les Quinois pour contribuer notre partie de cette journée. Pour Jeannette Bosingizi, nous devons léguer un héritage écologique à nos générations futures. Il faut changer de comportement, il faut changer de mentalité, parce qu'à tout moment, vous n'allez pas dire l'État a la biso likamboyo. Le professeur Kabasele Yenga, directeur général de l'ISPT Kinshasa, explique ici le pourquoi de cette journée dans son volet scientifique. Nous nettoyons nos villes et cités des déchets plastiques. Ces déchets sont responsables de la courte vie que nous constatons dans des villes et cités où les gens atteignent difficilement 70 ans. Pourquoi? Parce que les gens mangent les sachets dans la nourriture, dans les légumes, dans l'eau et aspirent ça dans l'air. Et ça crée beaucoup de maladies. Outre les ministères, organisations de la société civile et autres, les universités et instituts supérieurs ont répondu massivement à cette journée. C'est le cas de l'université de Kinshasa, l'université pédagogique nationale, ISPT Kinshasa, Omnia Omnibus et bien d'autres universités. Cette marche de santé a débuté à Sosimat, en passant vers le siège des Nations Unies et Régie des eaux avant de chuter à la gare centrale où une petite cérémonie de clôture a lieu pour marquer la fin de cette journée mondiale de nettoyage édition 2023, à l'issue de laquelle le déchet plastique ramassé et acheté sur le champ par la société Kintoko spécialisée en recyclage des déchets plastiques à Kinshasa, la capitale congolaise. Le secrétaire général du ministère de l'Environnement déclare clos cette journée mondiale de nettoyage. À la fin de cette marche de ramassage, quelques participants se sont exprimés au micro de nos reporters. Nous lançons un appel solennel à tout peuple, à tout Congolais, de respecter vraiment notre environnement. J'invite tout Congolais, qui que vous soyez, à veiller sur la propriété de la ville. Quand vous buvez de l'eau, il y a des endroits appropriés où jeter la bouteille. Quand vous mangez quelque chose, le sachet ou le papier, cherchez un endroit approprié pour le jeter. Si le gouvernement arrivait à très bien organiser ce travail, je crois que la ville de Kinshasa sera
bel et bien très propre. Direction la province du Haut-Katanga à l'Institut supérieur technique de Lubumbashi, dirigé par le professeur Jano Pagna Pagna, ouvre déjà ses portes pour les inscriptions de nouveaux étudiants dans toutes les options qu'il organise pour l'année académique 2023-2024 avec les systèmes licence, master, doctorat. Pour vous tous qui aspirez à un enseignement de qualité, voici enfin pour vous une seule adresse. Institut supérieur technique de Lubumbashi. ISTEL Lubumbashi est une institution qui s'est donnée pour mission de former les leaders et cadres professionnels des demain. Étant parmi les rares institutions d'enseignement autorisées à généraliser les systèmes LMD dans toutes ses promotions, ISTEL Lubumbashi est une institution conforme à toutes les résolutions sur les états généraux de l'enseignement supérieur et universitaire. ISTEL offre plusieurs opportunités nouvelles à travers ses filières innovantes dans le domaine des sciences économiques et des gestions, comme filière de gestion commerciale et administrative, comptabilité et finances, banque, microfinance et assurance, fiscalité, douane et assises, informatique de gestion, réseau, télécommunications et design. Dans le domaine des sciences de la santé, avec comme filière le soins généraux, soins pédiatriques, anesthésie et réanimation. Dans le domaine des sciences technologiques, avec l'électromécanique, l'électricité industrielle, l'électronique, la géomine et la construction industrielle. Dans le domaine de lettres, langues et arts, avec comme filière des arts et métiers, modélisme, technique d'esthétique. Notre adresse à Lubumbashi, nous sommes au numéro 2325 A, avenue Kassai, entre Kimbangu et Sondoa. À Likasi, nous sommes au numéro 33 sur l'avenue du Commerce, commune de Likasi. À Kolwezi, retrouvez-nous au rond-point Malou, église Carmel, numéro 18, avenue Salongo, au bâtiment Le Rocher des Âges. Pour tout contact, appelez-nous au plus 243 99 52 95 772. ISTEL Lubumbashi regorge en son sein un professionnel scientifique qualifié. Choisir ISTEL, c'est garantir son avenir. Bienvenue à tous. Parlons à présent de la journée des restitutions organisée par la Fondation Mwelamani JBB le week-end dernier dans la commune de Kasavubu. Une rencontre au cours de laquelle le président des T7 Asbel, Maître Biambambambombo Jean-Baptiste, a annoncé aux membres sa participation aux élections législatives et provinciales de décembre 2023 comme candidat à la FUNA et dans la commune de Kasavubu. Des reportages avec Georges Dilumbi. Habitué à traîner le foule, Maître Biambambambombo Jean-Baptiste, président de la Fondation Mwelamani JBB, a eu la joie de communier les dimanches derniers avec ces milliers de Congolais venus pour l'écouter en vue de leur présenter ses ambitions politiques. Face à ces derniers, l'homme sur qui repose l'espoir de la population du district de la Funa, Maître Biambambambombo a laissé entendre qu'il va compétiter aux élections législatives et provinciales de décembre 2023 comme candidat au district de la Funa et de la commune de Kasavubu, avec le regroupement politique Alliance des élites au service du peuple et allié à ESPA en sigle, qui prône les valeurs sociétales et veille aux intérêts généraux de la population congolaise. Cette vision du regroupement où il est cadre va de pair avec celle de la Fondation Mwelamani JBB qui, depuis belle lurette, conscientise le Congolais sur la sociabilité, l'encadrement et l'épanouissement, car il est honteux de vivre heureux tout seul et demeurer dans un acte d'anti-valeur est une capitalisation honteuse, dixit Maître Biambambambombo Jean-Baptiste. La plus grande information était de les informer que nous sommes aussi candidats aux élections législatives qui arrivent dans le district de la Funa et aux élections provinciales dans la commune de Kasavubu. Donc nous devrions informer nos membres pour pouvoir être conséquents à ces échéances électorales. Comme vous le savez, j'ai toujours dit jamais sans vous. C'est la base qui m'a demandé à être candidat. Je ne devrais qu'exécuter leur volonté. Au regard des actions de grande envergure et palpables menées sur terrain par la Fondation Mwelamani JBB au profit des enfants mineurs orphelins, veuves, vieillards, handicapés, jeunes entrepreneurs, étudiants,
femmes commerçantes, pour ne citer que cela, l'Association des journalistes et éditeurs indépendants du Congo, AGIEC en sigle, a au cours de cette journée de restitution décerné un diplôme de mérite et les trophées de vrais patriotes à Maître Biambambambombo Jean-Baptiste, appelé affectueusement l'incarnation de la sociabilité. Ces loyaux services rendus à la nation congolaise méritent l'accompagnement de tous les Congolais, a conclu le coordonnateur de l'AGIC Théodore Loumou pour boucler les boucles. Maître Biambambambombo Jean-Baptiste, comme seul candidat porté par la population du district de la Funa avec son regroupement politique, Alliance des élites au service du peuple, et la promesse faite à ces derniers par ces milliers de Congolais venus pour la circonstance. D'un sujet à un autre, sensibilisation de la population de la commune de la Gombe sur la gestion de déchets plastiques. Le professeur Kabasele Yenga Yenga, cadre du parti politique Action de volontaires pour la relève patriotique et candidat aux élections législatives à Lukunga, a à l'occasion de la journée mondiale du nettoyage lancé un cri d'alarme pour fustiger la gestion calamiteuse des déchets plastiques. C'était le week-end dernier. Valangolou nous signe cet élément. Le parti politique Action des volontaires pour la relève patriotique AVRP a sensibilisé la population. Ce 16 septembre 2023, la célébration de la journée mondiale sur le nettoyage de l'environnement, sous l'initiative du professeur Albert Kabasele Yenga Yenga, candidat aux élections législatives nationales à la circonscription de Lukunga, pour les comptes des AVRP. Pour ces hauts cadres des AVRP, chaque action politique des AVRP y a une explication scientifique et il invite la population d'adhérer à ces partis des intellectuels alliés de l'IDPS pour le second mandat de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous avons décidé, nous scientifiques, non seulement d'apporter la lumière dans les sciences de l'environnement, dans lesquelles nous détenons les connaissances les plus avérées, mais nous avons décidé d'éclairer les politiques, de dire aux politiciens que les plastiques tuent plus que la drogue, plus que le sida. Les plastiques dans nos poissons, dans nos légumes. Nous mangeons les plastiques dans le pain, dans l'eau, dans l'air, dans le poumon, dans le sang. Et les plastiques tuent. Mais nous l'avons fait en tant que scientifiques. Et prêcher dans les auditoires, ça ne suffit pas. L'AVRP est sorti dans la rue pour accompagner les politiques aujourd'hui. Nous serons là, derrière Fachi Béton, derrière Fachi Béton. Parlons à présent du retrait de la signature de l'Union sacrée en tant que mouvement social et la réadhésion à cette même Union sacrée comme un autre parti politique dénommé Mouvement social lumumbiste MSL, cher au feu Pierre Lumbi. Cette cérémonie a eu lieu au siège technique de la coordination de l'Union sacrée sous l'égide du président national, professeur Ezadri Egouma. Christian Chipamba pour les reportages. Deux fois au siège de la coordination technique de la charte de l'Union sacrée de la nation, les partis politiques Mouvement social lumbiste MSL en sigle s'est dit prêt et déterminé avec conviction à accompagner le président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo tout en retirant sa signature posée au mois d'avril dernier au regroupement politique Mouvement social MS en sigle. Ceci c'est après une correspondance officielle des autorités de la charte demandant la réadhésion du mouvement social lumbiste, parti cher
terre au feu Pierre Lumbi à son sein via le président national du dit parti, professeur honorable Ezadri Egouma et toute son équipe dirigeante. Dans son mot, il a fait savoir que cette réadhésion prévue depuis le Congrès va permettre à son parti d'accompagner le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à son second mandat. La première, parti en regroupement politique dans Avançons le mouvement social, et la deuxième a constitué notre équipe présente, mouvement social lumbiste. C'est à ce titre que les instructions nous données étant claires, nous devrions donner les informations sur tout ce qui nous est arrivé, ce que nous avons fait par une correspondance officielle et ce qui nous a conduit nos autorités de l'Union sacrée à nous demander une réadhésion en son sein pour donner au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, un deuxième mandat. Ensuite, nous devrions nous battre aux élections en cours, dont le processus est en cours, pour donner une majorité parlementaire confortable. Signalons qu'après une vague défection au sein du mouvement social MS, lors du premier tour de son engagement à l'Union sacrée, le regroupement politique MS a vu une bipartition à travers le mouvement social lumbiste MSL en sigle. Dans cette même veine, Maître Gustave Lousinvita, cadre du regroupement critique A24 et candidat à la députation nationale, continue avec son périple d'installation des structures de base pour le compte de son parti politique. Et il a à cette occasion communié et installé sa base d'Ngiringiri le week-end dernier. Jordan Kambengele était là pour l'événement. Il a communié avec sa base de la commune de Ngiringiri le week-end dernier à l'espace Yalengos à l'occasion de la commémoration de la disparition de son père Théodore Kapena Lubudi, décédé il y a 20 ans. Lui, c'est Maître Gustave Lousinvita, cadre du regroupement politique A24 et candidat à la députation nationale dans la circonscription de la Funa, qui a conscientisé ses sympathisants à un vote utile en décembre 2023. 2023. Bongo et Sala, c'est un sujet qui a défrayé la chronique positivement depuis le début de cette tournée de sensibilisation sur un vote rationnel et installation de structures de base des A24. Devant les jeunes et vieux de Ngiringiri, l'infatigable, le plus aimé de la Funa, a invité ces derniers à ne pas vendre leur conscience, par contre, capitaliser leur choix pour les personnes intègres et passionnées de travailler pour le bien-être de la société congolaise, comme il le souligne. Je suis né en Ngiringiri. Comme je vous l'ai dit, nous ne sommes pas encore pendant la période de la campagne électorale. J'étais juste venu, moi et ma famille, commémorer la disparition de notre père décédé il y a 20 ans. Et j'ai saisi de cette occasion pour vous sensibiliser sur un vote rationnel et utile en décembre 2023. Là, tous à vivant, je vois mes frères, je vois mes soeurs. Vraiment, que la gloire lui soit rendue. Ici est de noter que, bien avant cette activité, une messe d'action de grâce a été célébrée en mémoire du père biologique de Maître Gustave Lousinvita, Théodore Kapena Lubudi, à la paroisse Sainte-Agathe située dans la commune de Ngiringiri. Avant de boucler cette édition, page rose à présent, une année de plus, à Elikia Kiakou, journaliste au journal universitaire. À cette occasion, les coordonnateurs de cette agence ainsi que toute l'équipe rédactionnelle lui souhaitent un heureux anniversaire. Mesdames et messieurs, comme vous avez pu les remarquer, nous sommes arrivés à la fin de notre grande édition du journal universitaire qui a été assurée par Julia Niabita, Jérès Landou derrière la caméra, sous la réalisation de Djibril Nzouzi et toujours sous la coordination de André Mouchongo Machara. Quant à moi, je vous dis au revoir.